Il y a quelque chose de magique dans les fêtes de fin d'année. Ce moment suspendu où l'on se met sur son 31, comme pour entrer dans un autre monde. La table brille, les petits plats sont dans les grands, les bougies dansent, les rires fusent. On a les yeux plus gros que le ventre, bien sûr, mais qui peut résister à une seconde part de bûche? Les cœurs, eux, sont en fête. Tout semble possible. Même faire peau neuve ou remettre les compteurs à zéro. Certains tournent la page, d'autres écrivent déjà les premières lignes d'un nouveau chapitre. Et dans ce tourbillon de lumière et de joie, on aperçoit parfois une silhouette discrète, élégante, en retrait, blanche comme neige. Qui sait ce que cette nuit lui réserve? Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Maîtrise le français. Je m'appelle Aline, je suis professeure de français langue étrangère et ici je t'aide à progresser en français en autonomie, tout en découvrant la culture francophone. Aujourd'hui, je te propose un voyage au cœur des fêtes de fin d'année à travers 9 expressions idiomatiques typiquement francophones. Certaines sont drôles, d'autres mystérieuses, d'autres encore pleines de poésie. Tu vas découvrir leur origine, leur signification et comment les utiliser dans la vie quotidienne. Alors installe-toi confortablement, prépare un petit chocolat chaud si tu veux, et c'est parti. Quand on se met sur son 31, c'est qu'on sort ses plus beaux habits. Robe élégante, costume chic, chaussures cirées, coiffure impeccable, bref, on fait un vrai effort pour être très bien habillé. Mais d'où vient cette curieuse expression? Son origine exacte reste incertaine. Certains linguistes pensent qu'elle vient du mot trentin, qui désignait au Moyen-Âge un tissu de très grande qualité, composé de 30 fois 10 fils, un luxe réservé aux riches. D'autres y voient un clin d'œil au 31 décembre, jour du réveillon du Nouvel An, où l'on aime justement sortir les tenues de fête. Ce serait donc un jeu de mots entre la date et l'élégance qu'on associe à cette soirée. Aujourd'hui, l'expression est utilisée pour toute occasion où l'on veut impressionner par son apparence. Une fête, un mariage, un dîner chic, un rendez-vous galant. Par exemple, je peux dire, pour son premier réveillon à Paris, Claire avait sorti sa plus belle robe, des boucles dorées et un rouge à lèvres éclatant. Elle s'était mise sur son 31. C'est une expression très familière, mais aussi très courante en français. Avoir la gueule de bois, c'est se réveiller avec mal à la tête, la bouche pâteuse, l'estomac en vrac, après avoir trop bu la veille. Bref, c'est un lendemain de fête difficile. Le mot « gueule » est un mot familier pour dire bouche ou visage. On l'utilise souvent pour parler des animaux. Mais dans ce contexte, il donne une touche un peu vulgaire, populaire. Quant au mot « bois », il évoque une bouche sèche, dure, sans salive, comme si elle était en bois. Cette image apparaît au XIXe siècle quand on commence à parler des effets secondaires de l'alcool. Aujourd'hui, on utilise cette expression dans un contexte léger ou humoristique, souvent après une soirée arrosée. Elle fait partie du vocabulaire de la vie quotidienne, surtout autour des fêtes. Par exemple, le 1er janvier, Marc avait les yeux rouges, les cheveux en bataille et un air perdu. Pas de doute, il avait la gueule de bois. C'est une expression qu'on entend souvent à table. Elle signifie qu'on a trop envie de manger, qu'on se sert une grande quantité, mais qu'au final, on ne peut pas tout manger parce que le ventre ne suit pas l'appétit des yeux. Cette image remonte au XVIIe siècle et elle est très visuelle. Les yeux représentent le désir, l'envie, la gourmandise, tandis que le ventre représente la réalité, la capacité physique. Autrement dit, les yeux exagèrent ce qu'on est réellement capable de manger. Aujourd'hui, on l'utilise très souvent dans un contexte familier, notamment lors des repas de famille, des fêtes ou des buffets, quand on a tendance à se laisser un peu emporter. Par exemple, le soir de Noël, Anna a rempli son assiette 3 fois, mais elle a laissé la moitié. Elle avait clairement les yeux plus gros que le ventre. Cette expression peut aussi être utilisée au sens figuré pour parler d'une personne qui surestime ce qu'elle peut faire ou gérer.
Par exemple, Marc a accepté 3 projets en même temps au travail, en pensant qu'il aurait le temps de tout faire. Résultat, il est débordé. Il a clairement eu les yeux plus gros que le ventre. Cette expression signifie faire tout son possible pour bien recevoir avec élégance, générosité et attention. C'est le moment où chaque détail compte. La vaisselle, la décoration de la table, le menu, mais aussi l'ambiance, la musique, le soin apporté à faire plaisir aux invités. À l'origine, l'expression est très concrète. Au XVIIIe siècle, dans les maisons bourgeoises, on utilisait de petits plats décoratifs qu'on plaçait dans de grands plats de service pour des repas raffinés. Cela montrait une attention particulière à la présentation, au raffinement et donc à l'importance donnée aux invités. Aujourd'hui, l'expression est utilisée dans un sens figuré. Ça peut concerner un repas, mais aussi tout événement ou situation où l'on veut faire bonne impression. Par exemple, organiser une belle fête, recevoir des collègues chez soi, préparer une surprise d'anniversaire. Par exemple, pour le réveillon, elle avait mis les petits plats dans les grands, nappes blanches, chandelles, vaisselle en porcelaine, playlist festive, tout était parfait. C'est une expression poétique qui signifie ressentir une grande joie intérieure, être ému, enthousiaste, heureux, le cœur léger, presque prêt à danser. Elle évoque un état d'esprit positif, chaleureux, souvent lié à un moment spécial, une bonne nouvelle, des retrouvailles, une ambiance de fête, un souvenir précieux, un élan d'amour ou de gratitude. Contrairement à d'autres expressions plus factuelles, celle-ci est très émotionnelle. Elle parle du cœur et des sensations profondes. On l'utilise pour décrire une émotion forte et joyeuse, parfois discrète, mais sincère. C'est une façon élégante et poétique de dire qu'on est heureux, touché ou simplement bien entouré de ceux qu'on aime. Par exemple, en voyant toute sa famille réunie autour du sapin, les rires des enfants, l'odeur du repas, elle a senti une vague de bonheur l'envahir. Elle avait le cœur en fête. C'est une expression qui signifie être totalement innocent, sans faute, sans reproche. On l'utilise pour dire qu'une personne n'a rien à se reprocher, qu'elle est irréprochable, du moins en apparence. L'image vient bien sûr de la neige fraîchement tombée, sans trace, symbole de pureté. L'expression est ancienne, on la trouve déjà au XIXe siècle, souvent dans des contextes juridiques ou moraux. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'intention peut varier selon le ton de la phrase. Sérieusement, pour défendre quelqu'un, il est blanc comme neige, il n'a rien fait. Ou ironiquement, pour sous-entendre le contraire. Oh oui, il est blanc comme neige. C'est donc une expression très utile pour jouer avec le sérieux ou l'ironie selon la situation. Elle peut aussi faire référence à l'image publique d'une personne, propre, lisse, mais est-ce la réalité ? Par exemple, il était au courant de tout, mais il prétend qu'il ne savait rien. Bien sûr, il est blanc comme neige. C'est une expression fortement imagée qui vient tout droit du monde du livre. Quand on tourne la page, on clôt un chapitre pour en commencer un nouveau. Appliqué à la vie, cela signifie laisser le passé derrière soi, faire le choix d'avancer, passer à autre chose, souvent après une période difficile. Cette expression évoque un changement personnel, une rupture amoureuse, un deuil, une période compliquée, ou même une simple envie de renouveau. Elle peut être douloureuse ou libératrice. On l'utilise dans les moments de transition, quand on décide de ne plus rester bloqué dans le passé, de regarder vers l'avenir avec courage et espoir. C'est une expression très présente dans les discussions personnelles, mais aussi dans les romans, les chansons ou les discours de nouvelle année. Par exemple, après une séparation difficile, Louise a rangé les photos, vidé les tiroirs. Elle a tourné la page. Cette expression vient à l'origine du vocabulaire technique, notamment dans le monde des compteurs. Voiture, électricité, sport. Remettre un compteur à zéro, c'est effacer les données précédentes pour repartir depuis le début,
comme si rien n'avait encore été enregistré. Transposée dans la vie quotidienne, l'expression signifie oublier ce qui s'est passé pour se donner une nouvelle chance. On l'emploie pour parler d'un nouveau départ, d'un moment où on décide de ne plus tenir compte des erreurs, des tensions ou des échecs passés. C'est une expression particulièrement utilisée au moment du Nouvel An ou dans des contextes de réconciliation, de renouveau personnel ou professionnel. Par exemple, après une année pleine de hauts et de bas, Claire a décidé de remettre les compteurs à zéro. Nouveau carnet, nouvelle résolution, nouveau départ. C'est une expression ancienne et imagée qui évoque l'idée de renouvellement profond, de transformation. Elle trouve son origine dans deux univers. D'un côté, une référence biblique où faire peau neuve symbolise un renouveau spirituel ou moral. De l'autre, une observation naturelle. Les serpents ou certains animaux muent, c'est-à-dire qu'ils changent de peau pour grandir et évoluer. Aujourd'hui, on utilise cette expression pour parler de changement positif. On décide de se réinventer, de laisser derrière soi une ancienne version de soi-même ou de quelque chose pour en créer une nouvelle. Ça peut concerner une personne, nouvelle coupe de cheveux, nouveau mode de vie, nouvelle énergie, ou un lieu, un appartement ou un site internet qu'on rénove, une entreprise ou un projet, nouvelle image, nouveau logo, nouvelle dynamique. C'est une expression optimiste qui évoque l'évolution, la modernité, le mieux-être. On l'utilise souvent autour du printemps, de la rentrée ou du nouvel an. Par exemple, nouvelle année, nouveau projet, nouvelle énergie. Anna a décidé de faire peau neuve de l'intérieur comme de l'extérieur. Et voilà, tu connais maintenant 9 expressions parfaites pour cette période de fête. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Choisis 2 ou 3 expressions de la vidéo et raconte en commentaire un souvenir de fête dans lequel tu pourrais les utiliser. C'est un excellent moyen de pratiquer ton français de façon créative. Et bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, pense à mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Sur cette chaîne, tu trouveras d'autres vidéos pour progresser tout en découvrant la langue, la culture et les expressions du quotidien. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année, beaucoup de joie, de rire et peut-être même un cœur en fête. À bientôt!